Tu as dit Jésus est le seul sans péché, c'est pas ça? Oui. Moi, il dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, il te demande, faut me montrer le péché de Marie, faut me montrer le péché de Jean-Baptiste. Ah oui. Donc, vous voulez me dire quoi? Je ne veux rien te dire, il te demande, faut me montrer les péchés. Là, on va savoir que Jésus est le seul. En fait, tu n'as jamais entendu, depuis que tu es né là, tu n'as jamais entendu une question comme ça, c'est pourquoi tu es étonné. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Attends, ne quitte pas. Maï? Allô? Oui, allô, ça. Ne quitte pas. Comme c'est toi qui m'as appelé là. C'est toi qui as planté le décor, quoi. Oui. Attends, si je te dis d'expliquer, où est mon... Attends, où est mon... Non, c'est pas ça. Voilà, donne-moi ça là. Support. Oui, même mon café ici. Par rapport à lui là, comme c'est un chrétien là, il allait payer café même pour boire même. Pas là. Moi, je sais que ça, moi, je sais que là, je sais que ça a monté tout de suite là. Moi, mais c'est ça. Mais ça a monté, moi, je suis content. D'accord. D'accord, ne quitte pas. Par lui, Qu'est-ce qui nous permet de connaître il doit s'expliquer devant le tribunal de Dieu. Voilà. Il t'a dit des choses. Il va s'expliquer. Plus les critères les preuves, il va s'expliquer. Voilà, il va s'expliquer. En temps normal. Moi, Hein? mais attends, C'est quoi? quand même. Il a utilisé. Parce qu'on a parlé à Outa, il dit, non, mon mère. Il veut te mélanger quoi? Voilà, il veut me mélanger. Il va me dire, voilà. D'accord. Mais par la grâce d'Allah, par la grâce d'Allah, là, il va, Inch'Allah, il va déposer. Non, il va déposer au judge. Voilà, il va déposer. Où est tête là? Tu en avais fait là-dedans. Ah, il a dit des choses, quand il était foutu à mon tête, il me faisait mal, quoi. Non, le mot qu'il a dit là, voilà. Il dit quoi? Tu es connecté. Voilà. Voilà, allô? Oui, allô, ça. Tu sais ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est qu'il est chrétien. Moi, c'est ça qui me plaît, il est chrétien. Mais après, il a été mal. Voilà. D'accord, donc on n'a qu'à recommencer à zéro. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Alassane, lui, c'est Pascal. Lui, c'est Pascal. Vous êtes dans quelle commune? Bon, à Benjaville, non. À Benjaville. Ok, maintenant, lui, il est chrétien, toi, tu es musulman. Il t'a dit quoi? Il dit, Oui. ouais, il dit à l'âge de 6 ans, le prophète Mahomet, bon, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a marié à Ambaïcha, en fait. Faut lui donner le téléphone là et puis il faut enlever pour toi dedans. Donne-lui le téléphone et puis enlève pour toi dedans. Hey, il ne peut pas dire ça. Faut lui donner le téléphone là, trembler. Ça n'a pas encore commencé déjà, lui tremble. Faut lui donner le téléphone là. Il a peur. Il a quoi? Donne-lui le téléphone là. C'est pas tout il a peur. On peut parler. Vous êtes devant toi, on a la tête débat, non? Vous êtes devant toi, on a parlé. Faut lui donner le téléphone là. Pardon là. Non, pardon pour parler. Pardon, il demande pardon pour parler. Non, si. Attends, bon, s'il ne veut pas parler, il faut dire qu'il n'a qu'à reconnaître qu'il a menti. Il reconnaît qu'il a menti. Bon, il n'a pas menti. Bon, prends le téléphone là, prends le téléphone là, prends le téléphone là. On ne peut pas parler. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien, Pascal? Oui, ça va bien. Faut pas peur, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un médecin. Moi, quand moi j'étais petit, là, il y avait peur des docteurs là. Je n'aimais pas piqûre quand j'étais petit là, donc il ne faut pas avoir peur. On ne va pas te faire mal. Voilà, donc tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce matin, j'ai dit à mon ami Alassane que dans les hadiths Sahih, c'est écrit que Aïcha a témoigné que le prophète l'a mariée à l'âge de 6 ans et l'a consolée à 9 ans. Et que pendant qu'elle avait 6 ans, le prophète avait 51 ans et puis 54 ans qu'elle avait 9 ans. Donc, c'est ce qu'il a choqué qu'il ne croit pas. Donc, on vous appelle pour confirmer si c'est vrai ou c'est faux. Toi, tu as le texte avec toi? Tu as le hadith avec toi? J'ai la référence, mais je n'ai pas le texte. Non, il faut que tu aies le texte. Là, on va voir. Voilà. Tu sais ce qu'on appelle d'abord, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, salam alaikum. Allô, doucement. Allô, toi, musulman, la femme, ta bouche dedans. Si tu pouvais parler là, tu n'allais pas m'appeler. Il faut te taire maintenant. J'ai parlé maintenant. Non, il n'y a pas de mon frère musulman, il n'a qu'à se taire.
Voilà, il m'a déjà appelé, non, donne-lui la casse, c'était. Il faut en pour toi dedans. Ouais, oui, je vous écoute. Voilà, il dit, est-ce que tu lui as dit ça avec toi? Non. Très bien. Maintenant, quand on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Aïcha à 6 ans, là, toi, selon toi, ça veut dire quoi? Il a marié une jeune fille qui peut dire, c'est pas normal, en fait. Voilà, c'est pas normal. C'est ce qu'il voulait que tu dises. Très bien. Allah dit dans le Coran, il dit le prophète alayhi salatu wa salam, c'est un modèle à suivre. C'est-à-dire qu'il est un excellent modèle à suivre. Je vais te poser quelques questions pour t'amener à comprendre ta réponse. Oui, oui. Le Coran dit, ne mariez pas les filles contre leur gré. En français, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si elles ne sont pas d'accord, ne les mariez pas. Très bien. Est-ce qu'une fille de 6 ans, là, elle a un gré? Est-ce qu'une fille de 6 ans peut donner son choix, peut dire oui ou non, peut donner son choix dans une décision comme ça? Alors que le Coran dit, il ne faut pas marier les filles contre les grés. Donc, une fille de 6 ans, a-t-elle son gré? A-t-elle son choix? A-t-elle son mot à dire dans une situation de mariage comme ça? Je vais te demander quoi? Pardon, hein? Je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas honnêtes, mais je souhaite que tu sois honnête. Il y a des questions, il y a te poser, il y a t'amener à comprendre certaines choses. Allons-y. Bon, une fille de 6 ans, déjà, mais elle n'a pas d'avis. Bon, le crime n'est pas la même. Très bien. Très bien. Maintenant, ça fait un. Deuxièmement, est-ce que toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans à un homme qui a 40 ans? Jamais. Donc, toi, tu as plus de moralité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que tu es en train de dire. Ça veut dire, selon toi, tu ne peux pas donner ta fille à 6 ans à quelqu'un parce que toi, tu es doté d'une bonne moralité. Ça, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, il est doté d'une moralité imminente. C'est-à-dire qu'il est d'une bonne moralité. Et puis encore, il est un excellent modèle à suivre. Toi, tu es en 2025. Lui, il a depuis 1400 ans et quelques. Donc, toi, tu veux dire aujourd'hui que toi, tu es doté d'une bonne moralité que lui. Ça, c'est déjà contradictoire. Ça fait un. Deuxièmement, tu sais que le prophète, il était parmi ses ennemis à l'époque. Il avait ses ennemis. Les gens le traquaient. Les gens voulaient même le ôter la vie. Il ne vais pas dire les mots parce que voilà. Ils veulent le ôter la vie. Selon toi, quand tu cherches quelqu'un, ton ennemi, et que ton ennemi a posé un acte comme ça là, mais tu seras le premier même à dénaturer son message, à le dénigrer, à parler mal de lui partout. Il faut me montrer un seul ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque qui l'a accusé pour dire tu as marié une fille de 6 ans, c'est pas normal parce qu'à leur époque, ils savaient ce que ça veut dire. Maintenant, il y a te poser une autre question. Quand tu t'en vas au Djassa, là, tu connais ce qu'on appelle Djassa, non? Oui, à Djamé, au Black, on voit les téléphones. Où on voit les téléphones. Voilà, quand toi, tu t'en payes, par exemple, moi, je suis le vendeur du téléphone, et que toi, tu viens chez moi, tu vas acheter un lalé, et puis, on est en Côte d'Ivoire, hein, moi, je te dis, par exemple, le lalé, là, ça coûte 200. Tu as compris mon français? Le téléphone coûte 500 francs. Non, il a dit 200. Il n'a pas dit francs, il a dit 200. Il a dit le téléphone coûte 200. Oui. J'ai dit 200, hein? Oui, 200 francs. Non, il a dit le téléphone coûte 200. Le téléphone coûte 200. Tu vas me donner combien? Un iPhone, il prend par exemple iPhone 12 par exemple. Et puis il te dit, l'aller là, ça coûte 200. Tu vas me donner combien? C'est 200 de remettre. 200 quoi? 200 quoi? 200 francs. Toi, tu veux payer le téléphone à 200 francs. 2 pièces de 100 francs. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, mais quand il te dit 200 là, ça veut dire quoi? Ah oui, je comprends. Voilà, 200 000, voilà. Bon, c'est un code, on peut dire. Ah! Le code là, est-ce que les gens qui sont au Maroc là, ils peuvent comprendre le code là? Non? C'est quelqu'un qui vit aux États-Unis, il peut comprendre le code là? Non, non. Mais moi, il ne t'a pas dit 200 000. J'ai dit 200. Mais toi, tu sais que ce n'est pas 2 pièces de 100 francs que tu as me donné. Ou bien? Oui. Ça fait premier point. Si je te demande, si par exemple, toi, tu me demandes, le vieux Oustaz, oui. Par exemple, tu t'appelles comment même? Pascal. Voilà, je te dis Pascal. Pascal, d'abord, tu es né en quelle année? Attends, tu es de quelle année? Tu es de quelle année? 2000. Tu es de 2000, non? Oui. Ok. Il a dit 2000, hein?
Tu as dit 2000, hein? Donc tu as 2001. Donc tu as 2001. Non, je suis en 2000. Oui, mais c'est ce qu'il y a là. Tu as dit 2000. Oui, oui. Tu n'as pas dit l'an 2000. Tu as dit 2000. Bon, là, bon. Tu n'as pas dit, non, tu n'as pas dit l'an 2000. Tu as dit 2000. Oui, j'ai dit 2000. Pourquoi tu dis 2000? Parce que c'est l'année où je suis né qui est 2000. Donc tu es né en 2000, pas en l'an 2000. Ah, mais là, je réponds. Bon, je suis né en l'an 2000. Ah, mais tu n'as pas mis l'an 2000. Tu as dit 2000. Mais tu sais pourquoi il a compris? Tu sais pourquoi il a compris que c'est de l'an 2000 tu parles? Parce que c'est notre jargon entre nous ici, on se comprend comme ça. Comment il t'a dit l'aller là, c'est 200 là? Comment il t'a dit l'aller là, c'est 200 là? Moi, il n'a pas dit 200 000. Mais toi-même, tu sais que tu vas me donner 200 francs. Ou bien? Ça, c'est notre jargon. À leur époque là, c'était comme ça. Au temps des prophètes là, c'était comme ça. Si moi, il te dit par exemple, je suis né en 70 ou bien je suis né en 80. Je n'ai pas dit l'an, je n'ai pas dit 1980. Hein. J'ai dit je suis né en 80. Mais toi-même, tu sais que c'est 1980. Oui. Mais pourquoi j'enlève le 1900 et puis toi, tu sais que c'est 1900? Est-ce que moi, il a dit 1900? Mais il a dit 80. Mais toi, tu sais que je vais dire 1900. Quelqu'un qui est au Congo, là, s'il a arrêté à côté de moi, là, il ne va jamais comprendre le code, là. C'est toi qui vas comprendre ça. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mon papa, ça va payer un mouton. Le vendeur de mouton, le vieux, ça, là, son chaos, c'est 150. Mon papa dit, le vendeur du mouton, allô? Oui, allô? Tabaski, c'est dans quelques jours, hein. Mon papa, père à son âme, s'il était là, on allait partir payer mouton. Le vendeur du mouton va dire, mouton là, son KO là, c'est 150. Toi, si tu étais avec mon papa là, tu allais donner 500 francs, et puis il a 350 francs quoi. Il va te gifler même. Pareil, il a dit 150, il n'a pas dit 150 francs. Donc, c'est la même chose à l'époque du prophète sur la salam. Quand on te dit 9 ans là, ça veut dire 19. Et il comptait dans la dizaine. C'est-à-dire, on met le 9 avant le 10. De la même manière chez nous, quand il te dit je suis né en 80, toi, tu sais que c'est 1980, même si je ne le dis pas. Quand on dit elle a 6 ans là, ça veut dire 16 ans. Il y a un scientifique, j'oublie son nom là, on m'a envoyé la vidéo. Quand il a regardé sa vidéo, il a dit non, non, non. Voilà la vérité qui est là. Lui, il a fait recherche même sur ça même. Il allait même faire des recherches. Ça fait un. Deuxièmement, il y a un pays là, au Maroc. Il y a une fille de 12 ans que je crois les gars avaient marié, mais je ne sais pas en 1980, dans quelle année là, mais les gens sont descendus dans la rue. Pour qu'on puisse marier une fille de 12 ans, ils sont descendus dans la rue, ils ont commencé à manifester. Mais pourquoi vous manifestez pour une fille qui est mariée à 12 ans et puis vous acceptez que le prophète a marié une fille de 6 ans dans votre religion selon les gens? Parce qu'ils savent que ce n'est pas comme ça. Mais pourquoi ils se plaignent? Il y avait une vidéo, on m'a envoyé une photo avant-hier. Tu connais, quand tu tapes sur Google, là, la plus jeune mère du monde, tu sais, elle a quel âge? 9 ans, par 9 ans. Non, non, non. Il y a un même là, il y a eu une vidéo, une photo là, 6 ans. La plus jeune mère du monde sur Google. Il y en a, mais il y a eu 5 ans. Il y en a, il y a eu 6 ans. Il y en a, il y a eu 9 ans. Maintenant, prenons pour 9 ans là. La plus jeune mère du monde. Maintenant, le prophète sur la salam, si on vous dit qu'il a marié une fille de 6 ans là, allez-y réfléchir. 6 ans comment? Quels 6 ans? C'est comme je t'ai dit, je vais prendre ma maison. Je dis, bon, je te dis, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui quitte dans un pays qui n'est pas la Côte d'Ivoire. Et puis, je te dis, par exemple, maison là, ça coûte 60 plaques. Ça veut dire quoi? Avec 18 ans. Donc, moi, vous demandez, le prophète est mort à quel âge? Avec quel âge? Bon, moi, je n'étais pas là-bas. Oh. Maintenant, il a posé une question. Quand Abraham mariait Sarah là, elle avait quel âge? Comment? Quand Abraham mariait Sarah, elle avait quel âge? Mais il a marié sa soeur. Là, on ne fait plus rien. Ça. Mais pourquoi tu as dit chef pour Aïcha là? On fait rien à ça. Pourquoi tu as dit chef pour Aïcha là? Est-ce que c'est normal même? Pourquoi tu as dit chef pour Aïcha là? Quand le prophète Aïcha avait quel âge? Quand Abraham mariait Sarah là, elle avait quel âge? Quand Isaac mariait Rebecca là, elle avait quel âge? C'est pas mentionné quelque part. Dans le Talmud des Juifs là, on dit qu'elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans. Vous ne parlez pas de ça, vous venez. Alors,
On dit, dans le Talmud des Juifs, là, va aller dans le ouais, va dans le vrai document. Maintenant, il dit, frère, je répète encore. Allô. À te marier ta propre petite soeur, même père, même mère, et puis marier une fille de 6 ans, tu préfères lequel? Tu réponds net à ta réponse. Rien des deux. Rien des deux, mais on dit qu'il faut faire un choix. Je vais raisonner. Écoutez ce que j'ai dit. Il faut faire un choix. On dit qu'il faut faire un choix. Non, je n'ai pas fait le choix. La deuxième position que vous m'avez dit là, vraiment marier ta soeur là. C'est quelqu'un qui n'est pas d'actualité aujourd'hui. Pourquoi c'est pas... Attends. Toi, tu as vu quelqu'un marier sa fille de 6 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu n'as pas vu quelqu'un en train de marier une fille de 6 ans aujourd'hui. Et puis d'ailleurs... Attends, il dit... Il faut me montrer dans un mariage aujourd'hui, dans ce monde-là, c'est-à-dire que dans notre, au 21e siècle là, toi, tu allais voir quelqu'un en train de marier une fille de 6 ans dans un mariage quelque part, c'est où? C'est parce que c'est pas normal. On ne fait pas ça. Maintenant, est-ce que pour marier sa propre petite, c'est même père là, c'est normal? Autant d'avoir des gens normal. Donc, autant du prophète aussi, c'était normal. Autant du prophète aussi, c'était normal. Parce qu'on ne peut pas faire semblant de réveiller quelqu'un qui dort. Il fait semblant de dormir là, tu ne peux pas le réveiller. Voilà. Quelqu'un qui fait semblant de dormir, tu peux pas le... Il dit, autant du prophète aussi, c'était normal. Et puis nous là, ça ne fait pas partie de notre salut. Tu comprends, non? Ça fait pas partie. Il était dit dans le Coran, Allah dit ne mariez pas les filles contre les grés. Toi-même, tu as reconnu une fille de 6 ans n'a pas de gré. Alors, une fille de 6 ans n'a pas de gré. Toi, tu dis elle avait 6 ans. Mais elle n'a pas de gré selon le Coran. Une fille qui a un gré. C'est-à-dire la tête ou un refuse. Non, le Coran dit ne mariez pas les filles contre... À tête, on peut jouer balançoire. À ça aussi. Maintenant, est-ce que toi, tu peux marier ta propre petite soeur, même père? Non. Toi, tu poses question. Moi aussi, je te pose question. Réponds à mes questions. Je sais où je m'en vais. Est-ce que tu peux... Il faut répondre à mon gars là. Il faut le décrocher. Il n'a qu'à te dire ce qu'il y a là. Toi, tu as venu dans l'esprit. Il faut me répondre. Tu peux marier ta propre petite soeur, même père, ou bien tu ne peux pas? Non, laissez ça là. On a su Mohamed. Si tu ne veux pas qu'on parle de ça, passons à autre chose. Vous êtes d'accord avec moi que... Non, je vais vous dire. Vous êtes d'accord avec moi que Aïcha joue à la balançoire, non? Moi, le verset qui dit ça. Il faut montrer le verset qui dit ça. Moi, je vais vous montrer, mais vous n'avez jamais entendu ce verset. Vous n'avez jamais entendu cette parole-là. Ouais, mais toi aussi, est-ce que tu as une fois entendu que... Allô? Oui, allô, monsieur. Est-ce que tu as une fois entendu aussi que... Est-ce que tu as une fois entendu... Attends, j'ai parlé... Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Si tu as le test là, si tu as le test, envoie. Si tu n'as pas le test, on passe à autre chose. Maintenant, je te pose question. Est-ce que tu peux marier ta propre petite sœur, même père? Aujourd'hui, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Attends, je n'ai pas dit si c'est autorisé. Est-ce que tu peux le faire? Mais comment je peux le faire? Bon, elle peut marier de décision. Maintenant, quand tu me réponds là, il y a te répondre. Si tu ne me réponds pas, on passe à autre chose. Est-ce que tu peux marier ta propre petite soeur, même père? Peu importe où tu veux, c'est une seule question qu'il a posée. Est-ce que tu peux marier ta petite soeur, même père? Non. Pourquoi tu ne peux pas? C'est pas autorisé de nos jours. C'est pas autorisé, non? Attends d'abord ça, faut pas courir. Le Dieu, le grand-père de Jésus là, il a marié sa propre petite soeur, même père. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je peux rien dire de ça. Toi, tu peux rien dire. Toi, tu peux rien dire de ça. Donc, enlève ta bouche d'emploi, Aïcha. Parce que tu es trop petit pour ça. Tu ne peux rien pour dire de ça là. Passons à autre chose. Tu es trop petit pour ça. Le grand-père de Jésus, il a marié sa petite soeur, même père, dans la Bible. Oui, je suis d'accord. Maintenant, il vient. Il y a un autre verset. Dans Matthieu 1, verset 1 là, on dit, l'un des ancêtres, tu connais Judas? J'ai entendu parler, je ne connais pas bien. Bon, en tout cas, lisez la Bible. Non, il veut savoir, il faut connaître d'abord, lit pas parce qu'il faut lire comme ça. Bon, il doit savoir avec qui je parle. Je vais connaître le niveau de ta compréhension et de ta connaissance dans l'intérieur avant de te donner les arguments. On ne donne pas comme ça. Est-ce que tu connais Judas? Est-ce que tu connais Judas? Est-ce que tu connais Judas?
Bon, je ne le connais pas. D'abord, il y a au moins 2 Judas dans la Bible. Il y a 2 Judas que je connais d'abord. Il y a Judas qui a trahi Jésus et il y a le père Judas, l'ancêtre même de Jésus. L'un des ancêtres de Jésus. Lui, Judas là, parce que Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas. Et ce Judas là, il a couché avec sa belle-fille Tamar. Il arrive, hein? Regarde où je m'en vais. Hein? Il a couché avec sa belle-fille Tamar. Elle s'est prostituée. Et il a eu des enfants avec elle. Des enfants adultériens. Il y a un qui s'appelle et puis je crois qu'il y a un qui s'appelle Onan. Je vais te lire le texte pour ne pas tromper les gens. Donc, il faut bien écouter ma démarche. Hein. Là, tu vas voir maintenant si désormais tu as parlé d'un sujet que tu maîtrises ou que tu ne maîtrises pas. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. Le fils de David, fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez et Zara engendra, etc., etc. Donc, Pharez et Zara est là. Judas a commis l'adultère avec Tamar. Il y a 2 enfants qui sont sortis de ces adultères-là. De l'adultère-là. Et ces 2 enfants-là sont cités dans la généalogie de Jésus-Christ. Tu sais ce qu'on appelle généalogie? Oui, oui. C'est quoi? De la descendance, c'est-à-dire le grand-père, le fils, ensuite le fils, c'est-à-dire bon, il y a 2 enfants qui sont issus d'adultère, ils sont mentionnés dans la généalogie de Jésus. Alors que la Bible dit, quelqu'un qui est issu d'une union illicite ne peut pas rentrer au paradis, même sa 10e génération. Donc, selon ce texte-là, Jésus ne rentre pas au paradis. Selon ce texte. Jésus rentre pas au paradis. Selon ce texte, selon les textes que je donne là, ça veut dire, Deutéronome 32, verset 23. Deutéronome 23, verset 2. Attends, je lis. Parce que là, comme tu es venu là, je vais t'expliquer maintenant. On dit ici, celui qui est, Deutéronome 23, verset 2, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de Dieu, de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de Dieu. Celui qui est issu d'une union illicite. Maintenant, Judas là, les enfants qu'il a eu avec Tamar là, ils sont issus d'une union illicite. Non. Pourquoi tu dis non? Non, non. Judas là, il a marié Tamar quoi? Il a marié Tamar ou il n'a pas marié? Judas a marié Tamar ou bien il n'a pas marié. Il a commis l'adultère parce qu'elle a couru pour aller se mettre sur la route de son village. Elle est partie se prostituer. Elle s'est voilée. Il a pensé que c'est une prostituée. Il est parti coucher à elle. Et puis elle est tombée enceinte. Et puis le jour, ils ont pris drap qu'elle est tombée enceinte là. Judas a dit non, quand elle a fait sortir pour l'immoler ou bien quoi. Ils n'ont pas pour l'immoler. Je n'ai pas utilisé les thèmes. Bon, pour la brûler, voilà. Et elle a dit non, 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 non. Vous ne pouvez pas me faire ça. Cordon qui est avec moi là. Cordon qui est avec moi là. C'est celui qui m'a donné cordon là. C'est pour lui l'enfant là. Oh, c'était de Judas lui-même. Il parlait. L'histoire est un peu longue. J'ai essayé de la paraphraser. Maintenant, quand il a accouché avec elle là, elle avait des jumeaux. Petit frère, grand frère avait des jumeaux. Mais ces jumeaux adultérés là sont cités dans la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, verset 1. Voilà pourquoi Deutéronome 23, verset 2 dit ceci. Celui qui est issu d'une union illicite. Si quelqu'un est issu d'une union illicite, n'entrera point dans l'assemblée de Dieu, de l'Éternel, même sa 10e génération. Alors qu'ils sont cités dans la généalogie de Jésus. Donc, il est issu de quoi? Ne nous provoquez pas, hein. C'est Aïcha, 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 Aïcha. Tu me provoques là. Il est rentré dans ta Bible. Tu as attrapé tes oreilles, hein. Si tu commences là, il est rentré dans ta Bible. Tu as attrapé tes oreilles, hein. On est là pour l'interreligieux. Ne nous provoquez pas. Après, il va le dire, voilà ce que Jésus a. Voilà ce que Oussaz a dit. Oussaz a dit, Jésus a couché avec ses 2 filles. Jésus a couché. Ils ne prennent même pas le contexte dans lequel ça a été dit. On n'a même pas dit ça. On parlait de l'autre même. Moi, il n'y a même pas me justifier sur ça encore même. Et si quelqu'un est fâché, il n'a qu'à venir nous démontrer que c'est faux. Non, moi je suis pas là pour te convaincre. Maintenant, alors dans le vif du sujet, je vais te poser une question. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que chrétien peut rentrer au paradis?
C'est ça le sujet, c'est ça le salut. Aïcha a 6 ans là, c'est pas ça qui nous donne le salut. Une petite question à vous poser. Non, réponds d'abord à ma question. Réponds d'abord à ma question. Pourquoi c'est toi qui poses question sur Je vais moi? vous répondre. Non, il y a comme une parenthèse au fait. Je vais vous répondre. Je vais vous donner une parenthèse. Allons-y. Vous connaissez plus que moi, il y a une petite question à vous poser. Quand il a vu éternel, c'est quoi? La vie éternelle, dans le contexte de la religion, ça veut dire le paradis. Alors, maintenant, on dit, bon, il y a pas quel verset. Dans Jean 14, on dit, allez par tout le monde. Il y a pas de allez par tout le monde. Celui qui croira sera baptisé. C'est pas Jean 14, il ne faut pas mélanger les choses. C'est pas Jean 14. C'est Jean 16, non? C'est pas Jean 16. C'est pas Jean 16. Non, mais dis, mais c'est pas parce qu'il me dit que c'est lui qui connaît que moi. Aïe. C'est pas parce qu'il me dit que mieux que moi. Vous êtes premier à aller, vous êtes premier à aller prêcher aux gens pour essayer d'évangéliser les gens. Allô? Allô? Oui, allô? Hadith de Aïcha, c'est quel numéro? 1422. Ah, tu as mémorisé ça. Quand c'est pour Bible, là, il le je ne connais pas. Quand c'est pour Bible, là, tu ne connais pas. Ah, c'est pour Aïcha, là, tu as numéro. Tu as dit 1442. Ah, pour Aïcha, là, tu connais. Regarde-moi, lui, là. Tu as lu, là. Peut-être là, dit qu'il a 100 minutes, non. Ah, pomper tous les 100 minutes, là. Il faut même montrer dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Moi, je sais que le coup va donner, vous avez la tête de j'étais étonné. Non, non, non. En fait, je t'explique pourquoi. Attends. Allô, il a t'expliqué. Allô? Allô? Écoute, il prie aux gens. Il prie, c'est un démon. Il prie. Donne-lui le téléphone là. Donne-lui le téléphone là. C'est un démon, il prie. Non, faut pas le traiter de ça. Faut pas lui dire ça. Faut pas dire ce mot-là. Un musulman dit pas ça. Faut pas dire ça. Donne-lui le téléphone là. Moi, j'ai déjà dit ça dans Abraham, dans Judas. Mais c'est pas ça comme ça. Aïe, ça comme ça. Il prie. Donne-lui le téléphone là. Il n'y a pas fui ici. Il faut va derrière lui. Donne-lui le téléphone là. Allô, allô? Ah! Allô? Allô? Oui. Pourquoi tu veux pas? Attends, tu sais que. Pourquoi mon ami là que Jésus a le seul sur la terre sans péché? C'est pas où c'est fou. C'est pas vrai. Voilà. Maintenant, donne les preuves. Donne les preuves pour dire. Voilà, il a donné les preuves. Il a donné les preuves. Il a donné les preuves. Il a donné les preuves pour dire qu'il n'est sans péché. Ah, donc, il dit ne prenez pas le téléphone là dans sa main. Vous faites quoi comme ça? C'est moi, il a dit non. Laissez dans sa main, ça va brûler dans sa main là-bas. Laissez dans sa main. Il ne va plus jamais venir évangéliser quelqu'un encore. Tu dis Jésus a fait quoi? Tu dis Jésus a fait quoi? Jésus est le seul être sur la terre qui est pur sans péché, qui n'a pas péché. Bon, il veut savoir, est-ce que la maman de Jésus a péché? Mais Jésus est seul. Je sais, tu as dit ça, mais est-ce que la maman de Jésus a péché? C'est ma question. Oui, forcément. Quel est son péché? Quel est son péché? Donc, on a bien. Bon, attendez, je remonte une question. Vous avez comment dit péché? Quel est mon péché? Il n'a pas compris? Vous me demandez la mère de Marie a fait un péché. Non, tu as dit Jésus est le seul sans péché, c'est pas ça? Oui. Moi, il dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, il te demande, il faut me montrer le péché de Marie, il faut me montrer le péché de Jean-Baptiste. Ah oui. Donc, vous voulez me dire quoi? Je ne veux rien te dire, je te demande, il faut me montrer les péchés, là on va savoir que Jésus est le seul. En fait, tu n'as jamais entendu, depuis que tu es né là, tu n'as jamais entendu une question comme ça, c'est pourquoi tu es étonné. Depuis il est né là, il n'a jamais entendu une question comme ça là. Il n'a pas pété dans la Bible, il n'a pas pété même dans le Coran. Allô? Allô? C'est mon ami qui a mon blé ici. Il s'appelle comment? Il n'a qu'à te laisser tranquille. Si, Alassane. Alassane, si tu pouvais t'en sortir là, si tu pouvais te défendre, tu n'allais pas m'appeler. Donc, il faut être content, il essaie. Mais reste tranquille. Bon, d'accord. Allô? Allô? Il dit. Voilà, tu dis Marie a péché, mais Jésus est pur. C'est pas ça? Oui, oui. Bon, il y a des liens passages de ta Bible. Job 14, verset 4. Tu es là? Oui, c'est une question en même temps. Ce que je vais lire là, c'est une question en même temps. Job 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Ça veut dire quoi?
Je n'ai pas compris, j'ai pas compris. Et voilà pourquoi il dit que tu peux écouter moi. Je reprends Job 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Marie est souillée selon toi, non? Marie est souillée selon toi, non? Oui, oui. Maintenant, comment quelque chose qui est souillé, quelque chose de pur peut sortir? Là, la Bible dit il n'en peut sortir aucun. Donc, si vous comprenez bien, vous pouvez passer par Marie pour dire que Jésus est pécheur. C'est ta Bible qui a dit ça, c'est pas moi, c'est ta Bible qui a dit ça. Mais le verset que vous venez de lire là, vous appuyez sur Marie, vous dites non, un être qui est souillé ne peut pas donner vie à un être qui est pur. Je te pose question, il dit, la Bible dit, comme toi tu dis c'est Jésus seul qui est pur, Marie n'est pas pure selon toi. La Bible dit, comment d'un être souillé, ça veut dire par exemple, tu dis Marie est souillée selon toi. Maintenant, comment de Marie qui est souillée, un homme pur peut sortir, il n'en peut sortir aucun. Il ne peut pas sortir quelque chose de pur dans ce qui est impur. C'est ce qu'on est en train de te dire. Maintenant, vous savez pas que la naissance de Jésus-Christ, c'est différent de la naissance de n'importe quel être humain. Vous savez ça? Oui, mais n'importe quel aussi humain est différent de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus est venue comment? C'est pas l'ange Gabriel qui est venu annoncer à Marie qu'elle sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas à Jésus seul que l'ange est venu. Ce n'est pas à Marie seul. Attends, j'ai parlé. Quand tu poses question, il faut laisser en répondre aussi. Il n'y a pas de question, hein? C'est pas à Marie seule. C'est pas à Marie seule qu'un ange est venu dire qu'elle va enfanter. C'est pas à Marie seule. Dans la Bible, c'est pas à Marie seule. Il faut écouter, il est dans la Bible, c'est à Marie seule, c'est fou. Qui d'autre? Ah là, c'est ça, il attendait. C'est ça, il attendait. Qui d'autre? Il y a Agar. L'ange est venu dire à Agar, tu vas enfanter un enfant, tu donneras le nom d'Ismaël. Il y a Samson. L'ange est venu dire à Manoah et sa femme que l'enfant qui va naître là, Samson, là, Dieu lui donne le nom de Samson. C'est l'ange qui est venu dire ça. Donc, ce n'est pas Jésus seul. Ensuite, ça, c'est dans Juge chapitre 13. On parle ici le sujet là. Maintenant, attends, laisse parler. Écoute ce qu'elle a dit. Écoute, ce qu'elle a dit. Bon, c'est comme il l'a annoncé là. Les autres, vous avez dit là. Ils ont eu des rapports secrets depuis Dieu leur a donné un enfant. Il y a des. C'est ça. C'est pas de toutes les oh. Il les embrouille tous les jours, graines. Comme le Syrie aujourd'hui, là, et aussi, il ne veut pas le laisser. Il y a eu des rapports sexuels depuis après la dame est seulement enceinte. Par exemple, pour Jésus, c'est la vertu du Saint-Esprit qui s'est fait un corps dans le ventre de Marie. C'est tout dans le peuple. Allô? C'est donc pour nous, exemple, là, c'est pas, ça tient pas. Allô? Ça tient pas? Oui, allô, ça tient pas. Il y a des enfants dans la Bible, là, ils sont nés sans papa, sans maman. Ils sont plus grands que Jésus. Adam, quoi? Laisse-moi te parler de nom de quelqu'un. Adam, tu sais. Et puis tu te jettes. Mais Adam dit qu'il connaît être. Donc, il pas. La tête est vide. Toi, tu voulais où c'est chargé là? Toi, tu voulais où la tête est chargée là? Ouais. Jésus est le seul sans papa, sans maman. Il y a un enfant plus grand que lui. Il n'a pas papa, il n'a pas maman, il n'est pas rentré dans la femme de quelqu'un. Vendre des femmes. Quoi, Adam, quoi? Donc, tu sais. Les gens que vous avez tout à l'heure là. Il y a des gens qui sont nés par que l'ange Gabriel vient annoncer là. Papa, c'est différent, c'est pas pareil, vous êtes d'accord, non? Il a dit. Allô? Oui. Non, c'est dans la conception que Jésus est différent. Sinon, il est né comme nous. Jésus est né comme nous. Oui, il est né comme nous. Jésus est né comme nous, mais il n'a pas été conçu comme nous. Voilà, mais il n'a pas aussi été conçu comme Adam. Adam est plus grand que Jésus dans la naissance. Pareil, Jésus était dans le ventre de Marie, alors qu'Adam n'était pas dans le ventre d'une femme. Adam a été créé, il n'est pas né. Ce qui est sûr, c'est un garçon, c'est un être humain. Voilà, donc s'il n'a pas été créé là, et attends, entre celui qui n'est pas rentré dans le ventre d'une femme et puis celui qui est rentré dans le ventre d'une femme, qui est plus grand? Alors, il faut réfléchir. Mais dis-le, ça tient quoi? Ah, mais c'est toi qui as fait comparaison, non? C'est pas toi qui as dit que Jésus est sans péché? Et puis il y a te lié notre peste. Attends, allô? Oui, allô? Job 25, verset 4. Job 25, verset 4. Écoute bien. Comment celui qui est né on dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Ça veut dire quoi? C'est parole, non? Attends, comment l'homme sera juste devant Dieu? Attends, je vais reprendre. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu
Et comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Jésus est né de femme ou bien il est né de garçon? Il est né d'une femme. Maintenant, on dit comment il peut naître d'une femme et puis il va être pur. Ça veut dire quoi? Bon, d'accord. Je vous réponds. Je vous réponds simplement. Ouais. Vous savez que c'est Jésus qui va juger le monde, non? Non, c'est Jésus est juste. Non, quelqu'un qui ne pas un péché quand voilà, on appelle ça la diversion. Ça, c'est quoi? Tu fais quoi? Ça, c'est pas au fait. Non, tu le ramènes. Allô? Bon, d'accord, on fait simple. Montez-moi dans la Bible, mais dans le Coran où Jésus a péché. C'est simple. Allô? Oui, allô, je écoute. Job 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Jésus est né de garçon ou bien il est né de femme? Il est né d'une femme. On dit comment il peut naître d'une femme et puis il va être pur. Comment? Comment? Il faut expliquer. Comment il peut naître d'une femme et puis il serait pur? Comment? La naissance de Jésus, là, elle est différente de... On dit comment il peut naître d'une femme et puis il va être pur. Il faut m'expliquer. Je vais faire un petit truc avant de répondre. Voilà, faut boire un peu d'eau. Faut boire un peu d'eau et puis tu vas répondre. Vous rendez conforme la naissance de Jésus à toute autre personne. C'est très différent. Oui, Jésus est celui d'une femme. Mais ce n'est pas pareil que les autres. On dit comment il peut naître d'une femme. Non, le mot qui est là, on dit comment il peut naître d'une femme et puis il va être pur. Et puis il va être pur. Et puis il va être pur. Ça ne concerne pas Jésus. Ça ne concerne même pas Jésus. Non, c'est pas. On dit comment. On dit, il reprend. On dit comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme, celui qui est né, on n'a pas dit d'un homme et d'une femme, hein, celui qui est né de la femme, comment il peut être pur? Il faut nous expliquer comment il peut naître d'une femme et il va être pur. Il faut nous expliquer. On dit Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais c'est femme qui l'a accouché. C'est de ça qu'il parle ici. Mais même si c'est écrit que la femme, celui qui va celui d'une femme impure. Pour Jésus, ça c'est très différent. Jésus il est né de garçon, quoi. Attends, il est né de garçon? Non, ça pas ça. Non, arrêtez de faire. Est-ce qu'il est né de garçon? Non. Il est né de quoi? De qui? Il est né de qui? Il a dit que il est né d'une femme. Alors, on dit comment il peut naître d'une femme et puis il va être pur. Il faut m'expliquer. La femme du Mohamed. Faut lui dire, hey, attends. Qui est en train de parler à côté là-bas là? Attends, qui est en train de parler à côté là-bas là? C'est qui? Non, c'est mon ami, l'ami chrétien. Faut lui donner le téléphone là. Donne le téléphone là. Non. Il va me répondre tout de suite là. Lui, il est en train de parler comme un coach à côté là. Il n'a qu'à venir ici. C'est ici les garçons parlent. Il n'a qu'à venir ici. Les garçons n'ont qu'à venir ici. Donc, il n'a qu'à se taire. Qui se taise à jamais? Si quelqu'un a des... Il dit quoi la même? Qu'est-ce que c'est? Bon. D'accord. Bon, je vous pose une question aussi. Est-ce que tu peux répondre à ma question? On dit comment celui qui est né de femme, il va être pur. Il faut m'expliquer. La question, je vais la noter. Et puis, un autre, on va vous appeler. Bon, d'accord. Donc, comme tu n'as pas la réponse à ça, on passe. Allons-y. D'accord. Je vais poser une question. Moi, dans mon émission, là, quand tu me poses question, je te pose question. Donc là, chez moi, c'est comme ça. Tu ne viens pas seulement pour parler de nous, non, parler de toi aussi. Vous m'avez posé une question tout à l'heure, non? Moi, je vous amène la même question. Montrez-moi dans la Bible, dans le Coran, où Jésus a péché. D'accord. D'accord. C'est péché, hein? Hein? Où c'est écrit que c'est péché, hein? Où on dit Jésus a fait telle chose, péché, d'après qu'on le dit là. Montrez-moi aussi. Ah, littéralement comme ça, oh. Attends, bon, faut montrer. Non, allô? Oui, allô, vous m'avez posé la question de Marie là. Je vous rappelle la même question pour Jésus. Comment vous allez vous défendre maintenant? Non, mais moi, c'est ça, c'est une petite question. D'accord. Bon, faut montrer où Jésus dit je n'ai jamais péché. Oui, mais c'est ça tu veux, non? Tu veux de façon littérale, Jésus dit j'ai péché. Mais alors, mais Jésus a te montré, tu dis non. De montrer où Jésus même dit je n'ai pas péché, c'est pas ça? Oui, montrez-moi où Jésus a péché dans le Coran comme dans la Bible. Mais Jésus a te montré, tu dis encore. Maintenant, Jésus a te montré. Jean-Baptiste là, il est parti baptiser Jésus là, c'est pourquoi? Mais
Il a baptisé, c'est pourquoi on t'a demandé. Voilà, on t'a demandé, te demande maintenant. Il a baptisé Jésus là, c'est pour faire quoi? Bon, ça répond à ma question. Hein. Mais faut répondre, tu vas voir. Faut répondre tout ça, tu vas voir. Il a baptisé Jésus là, c'est pourquoi? Ah, vous voulez dire que Jésus est pécheur? Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Il a dit, faut me répondre. Non, faut me répondre. Faut me répondre. Baptême là, c'était pour faire quoi? Il a baptisé Jésus là, c'est pour faire quoi? On parle aux intelligents. Quand quelqu'un a un niveau élevé, on monte à lui. Quand il a un niveau au milieu, tu viens au milieu. Quand il est bas, tu vas en bas. Il faut t'adapter à la... Jésus, ils l'ont baptisé là, c'est pourquoi? Vous ne répondez plus. Ils ont raccroché. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Allô? Oui, allô? Wa alaikum salam. Il va vers moi, le petit qui s'est converti le samedi soir. Où ça? Tu sais, j'aime à 13 jours. Ah oui, oui, on dit quoi? Ça va? Oui, quelles sont les nouvelles? Ouais, rien de grave. Comme vous avez dit, vous allez envoyer un colis par Nyongo, c'est pour ça. Ah d'accord, c'est ton numéro qui est là? Oui, oui. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais enregistrer ton numéro. Actuellement, les tapis de prière là sont finis. Les tapis de prière qu'on devait te donner, c'est fini complètement. Donc, quand on va racheter les tapis, maintenant, on va t'appeler pour te faire la livraison de ça. Ok, j'ai compris. Faut pas oublier de me rappeler chaque semaine au moins pour voir s'il y en a. Ok. Merci beaucoup. Tu as commencé à prier? Il y a longtemps, moi, il prie. Ah, d'accord, Dieu merci alors. Ah oui, il priait, mais il n'était pas converti, puis on a fait la conversion. Merci beaucoup à toi. Salam alaikum famille, 1200 personnes, 1300 ici, 67. Ce soir à 20h, soyez connectés, communiquez. On va passer le communiqué. Et le jeudi à Figayo également, il y a un communiqué qui va passer, Inch'Allah. Donc, ceux qui sont dans le live, soyez tous connectés ce soir. Je pourrais le faire maintenant, mais je me suis donné avec mes collaborateurs jusqu'à... Ah oui, c'est vrai, lui qui m'appelle là, je devais le rappeler. Jusqu'à 20h. Donc, soyez connectés à 20h. Inch'Allah, aujourd'hui, nous serons là, édition spéciale pour passer un communiqué important et d'autres communiqués encore, Inch'Allah. Mais n'oubliez pas que le jeudi prochain, il y aura un grand débat à l'espace Figayo de Yopougon. Il y a un groupe de chrétiens qui vont venir de Koumassi pour venir débattre avec la DDR à l'espace Figayo de Yopougon. Soyez tous là, nombreux par la grâce d'Allah, si le temps ne nous fait pas défaut comme le jeudi passé, Inch'Allah. Donc, on vous invite tous le jeudi prochain par la grâce d'Allah à l'espace Figayo. Je rappelle également que ceux qui nous suivent à travers le monde, l'ancienne page de la DDR, qui était où on avait 200 000 abonnés sur. Il ne s'agit même pas de vous abonner seulement ici, mais désabonnez-vous également. Parce que là-bas, nous n'avons plus de contenu qui seront là-bas. Secondo, on avait une page de YouTube, TikTok qui avait 1 million d'abonnés. Il a récupéré également. C'est pas grave, pour avoir 1 million d'abonnés, c'est rien. Donc vous venez, vous désabonnez. Vous venez vous réabonner. Vous pouvez être abonné ici, abonné là-bas, mais je préfère que vous vous désabonnez. Qui a fait ça? Qui a fait monter quelqu'un? Non, il ne faut pas faire monter quelqu'un d'abord. C'est le soir, on va les faire monter. Celui qui est monté là, prédicateur Joseph là, je ne sais pas c'est qui. Il ne faut pas le faire monter d'abord. On ne prend pas quelqu'un parce que je suis fatigué, je vais m'arrêter. S'il y a quelqu'un, on ne va pas faire monter quelqu'un. S'il veut faire quelque chose, il n'a qu'à appeler. Il n'a qu'à appeler sur WhatsApp. Voilà, faire monter là, ça va être un peu compliqué. Parce que si lui monte ici, je suis en live sur YouTube ici et ils ne vont pas entendre. Donc, s'il veut vraiment faire des échanges, il n'a qu'à appeler sur WhatsApp. On va planifier le décor et puis on va organiser ça d'une bonne manière. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, le prédicateur Joseph qui vient de monter tout à l'heure, appelez sur WhatsApp. Mais les modérateurs vont mettre les numéros, vous appelez sur WhatsApp. Et puis, voilà, le compte est signalé même derrière. Allô, le frère ne quitte pas. Hein. Okay. Vous voyez, on m'a envoyé avertissement déjà. On m'a envoyé avertissement. Donc, soyons un peu chose. Il y a un compte même TikTok de l'autre côté qui est en avertissement en ce moment. Donc, faisons attention. Oui, bonjour frère.
Oui, bonjour, Oustaz. Ouais, vous dites que vous êtes à Abidjan, c'est ça? C'est ça. Vous êtes chrétien. Oui, je le suis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, je voulais avoir le test. Tu étais en train de changer avec un jeune là. Et moi, je voulais avoir le test qui dit que non, au temps du prophète, à la place de. C'est-à-dire, les prophètes, le prophète comptait dans les dizaines. La communauté du prophète comptait dans les dizaines. Les Arabes comptaient dans les dizaines. Le test là, oui, mais tu ne peux pas avoir un test écrit comme ça, noir, si blanc, pour dire qu'il comptait dans les dizaines. C'est les gens qui sont allés faire des recherches. Il y a même cité. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Quand tu appelles là, tu écoutes. Parce que moi, il y a été posé des questions que tu ne pourras pas trouver. Donne-moi le nom des papas de Marie dans la Bible, par exemple. Est-ce que pour autant, il n'y avait pas de papa? Le nom des papas de Marie dans la Bible. Un test dans la Bible. Donc, arrêtez. Quand on vous explique des choses, prenez la peine d'écouter. Si je te dis, donne-moi le nom des papas de Marie dans la Bible, un verset biblique, est-ce que je peux trouver? Mais est-ce que pour autant, il n'y a pas papa? Allô? Wa alaikum salam. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, bismillah. Ouais, bon, en fait, là, je veux savoir, avant les votes là. Oui. Oui, allô? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Non, le soir à 20h, il faut être connecté. D'accord. On va parler de tout ça à 20h, Inch'Allah. Ah, ça fait comment pour avec la numéro quoi idée? Wallahi. Ah. On abonné d'abord. Est-ce abonné là? Amen, on commence les fois Inch'Allah. Voilà. Ok. D'abord, Inch'Allah, là, on va faire. Amina. Merci beaucoup. À 20h, Inch'Allah. Là, il suit quoi. Amen, à communiquer, Inch'Allah. Si quelqu'un dit d'abord, on va faire comme des TikTok ou ouais, TikTok comme YouTube aussi. Ok, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Et puis, j'ai dit aussi au Figaro, on a communiqué quelqu'un à côté là, quoi. Voilà. Il faut savoir. Là, sinon, on ne comprend plus rien. Voilà. Il est comme il est bec ou clé, ni n'amara beko, là, c'est la mata, c'est de l'eau, là, comment c'est voilà, complètement. Voilà, donc, c'est clair. Voilà. Donc, Inch'Allah, vous l'avez fait, on a communiqué quelqu'un. Ok, Inch'Allah, pas de souci, ça. Ok, merci beaucoup. Ça va. Ok, salam. Oui, allô. Oui, cher ami. Allô? Voilà, donc je disais qu'on m'a envoyé une vidéo d'un scientifique qui allait là-bas, qui allait poser des questions. Il a fait des recherches. On lui a expliqué que oui, voilà comment ça se passait ici. Et c'est sa vidéo qu'on m'a envoyée. Quand j'ai regardé la vidéo, moi, j'étais d'accord avec ça. C'est comme par exemple, vous me dites, quand j'ai changé avec le jeune frère, je lui dis par exemple, s'il vient au Black d'Adjamé, par exemple, pour acheter un téléphone, et que on lui dit par exemple, le téléphone coûte 200. Oui, 200, oui. Maintenant, est-ce qu'il va me donner 200 francs pièce? Non. Il va me donner 200 000, mais je ne lui ai pas dit 200 000, il a dit seulement 200. Est-ce qu'il y a un test pour que lui, il n'a qu'à comprendre que c'est 200 000? Est-ce que toi, tu peux trouver un test, par exemple, dans la Constitution ivoirienne, ou encore dans un livre d'histoire ivoirien pour dire non, quand on dit 200, il n'a qu'à comprendre que c'est 200 000. C'est trop bas. Ça, c'est des questions trop basses, ça. C'est des trucs, il comprend. Non, il y a pas de... Voilà, donc c'est ce que je vais vous amener à comprendre pour dire... Voilà, c'est pour dire que, voilà, j'arrive. Moi, j'explique aux internautes en même temps à vous qui nous posez la question. Ce n'est pas pour vous seul. Voilà, c'est une manière de dire, par exemple, pour dire, quand il le dit là, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu demandes à quelqu'un, tu es né en quelle année? Le gars, il te dit, je suis né en 75. Ou bien le monsieur te dit, je suis né en 80. En Côte d'Ivoire, ici, est-ce que toi, tu peux dire, il est de l'an 80? Tu sais déjà qu'il parle de 1980? Mais s'il a mis le 1900 dessus. Oui, mais s'il faut un test dans la... je ne sais pas comment vous faites pour vous là, quoi. Est-ce qu'il faut forcément un test, ça doit être écrit pour dire, le monsieur doit comprendre que... Non, arrêtez, s'il vous plaît. Hein? Ne vous rabaissez pas à ce niveau. Vous posez des questions. Moi, il a demandé, est-ce que par exemple, dans la Bible, la date de mariage de Sarai, là, c'est mentionné? Quelqu'un a assisté au mariage de Sarai? Est-ce que pour autant, Sarah n'a pas été mariée à Abraham? Mais arrêtez. Si vous avez d'autres questions, allons-y. Ok, il n'y a pas de problème, puisque vous dites que c'est à travers un scientifique, vous avez appris que non. C'est que j'ai dit là, il faut, non, mais laissez le scientifique. C'est que moi j'ai dit tout à l'heure là, est-ce que vous pouvez trouver un test en Côte d'Ivoire ici? Voilà, est-ce que vous pouvez trouver un test en Côte d'Ivoire où on dit, quand on dit à quelqu'un c'est 200, lui il doit comprendre que c'est 250 000, mais c'est 200, c'est où? Ok, permettez-moi aussi de m'exprimer. Ouais, non, laissez pour le scientifique là, vous posez une autre question et puis on va avancer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont appeler. Et moi aussi, il y a des questions. Il y a des questions à vous poser aussi, quoi. Comme vous êtes chrétien, ça m'arrange. Ne me permettez pas de m'exprimer.
Vous ne me permettez pas de m'exprimer. Au fait, vous voulez récapituler ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, il a déjà parlé de ça, on avance. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. D'accord, mais vous me donnez combien de temps? C'est pas un débat, c'est pas un débat. Oh. Si c'était un débat, en fait, quand vous montez là, vous posez des questions. En fait, quand vous me bloquez. J'ai dit, les questions que j'ai posées là, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Maintenant, est-ce que je peux intervenir? En répondant à mes questions, oui, il n'y a pas de problème. En répondant à mes questions, il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai posé la question de savoir, est-ce que non, je peux avoir le test? Tu m'as dit que c'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est à travers la vidéo d'un scientifique qui est parti là-bas, qui a fait des recherches, et c'est à travers, quand tu as regardé la vidéo, toi-même... Il ne faut pas répéter les mêmes choses que j'ai dit là. Il a dit, tu veux récapituler. Permettez-moi que j'aille. Oui, mais au fait, je répète. Vous là, on vous connaît. Tellement je vous connais là. Voilà pourquoi il anticipe là. J'ai dit, quand je l'ai dit là. Je ne viens pas pour fermer le débat dans ton appel ou bien dans ton panel. Non, je ne viens pas pour fermer la discussion. Moi, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu, non. Maintenant, permettez que j'aille, non, permettez. Non, moi, j'ai dit, allons à l'essentiel là. Ne revenez plus encore, répétez encore ce que j'ai dit, répétez. Si elle est trop pris, c'est 1 minute, Oustaz, s'il vous plaît. Allons-y. Si elle est trop pris, c'est 1 minute. Allons-y. Les intelligents ont compris, mais allons-y. D'accord. Donc, Oustaz me fait comprendre que c'est à travers la vidéo d'un scientifique qui allait en Arabie Saoudite, qui allait là-bas, qui a fait des recherches. À travers la vidéo, quand il a regardé, il était fier. Et il était d'accord avec la vidéo. Donc, c'est à partir de la vidéo. Donc, avant la vidéo, il n'y avait pas ça. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Vous voyez là, vous voyez, c'est ce que je n'aime pas. Voilà pourquoi j'ai dit. En fait, tellement je les connais, non. Ils ne sont pas honnêtes. Donc, non, pas pour toi. Est-ce que moi, il parle pour toi? Est-ce que moi, il parle pour toi? Avant cela, là, est-ce que moi, je ne savais pas? Avant cela, est-ce que moi, je ne savais pas? Arrêtez de faire ça. Ne faites pas ça. Moi, je n'aime pas ces gens de choses. Maintenant, il y a vous poser une question. Qui vous a dit qu'Aïcha avait 6 ans? Attends, qui vous a dit qu'Aïcha... Attendez. Voilà comment on attrape les personnes qui ne veulent pas être sincères. Est-ce qu'il vous a dit qu'Aïcha avait 6 ans? Il y a vous poser une question. Qui vous a dit ça? Regardez, hein. Regardez. Non. Est-ce que moi, je te dis que non, Aïcha, elle est... Non, moi, je sais pourquoi je pose la question. Non, je sais pourquoi. Répondez simplement à la question. Qui vous a dit qu'Aïcha avait 6 ans? Qui vous a dit? Ok, merci beaucoup. Quand moi, je suis arrivé sur le panel... Oh, je ne parle pas de ça. Mais c'est de ça qu'on parle, non? Mais pourquoi tu me poses une... Je vais le rappeler. En fait, je vais le rappeler pour lui montrer que là, je connais l'esprit de ces mécréants-là. Un mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Ils vont dire, il a traité les gens de mécréants. Jésus a dit, race de vipères, serpents. Vous dites que ce n'est pas injure. Je ne l'ai pas insulté. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est un mécréant. Il ne croit pas en quoi? On va comprendre. Wa alaykoum salam. Ouais, on est en train de travailler ici pour la cause d'Allah. Parce que les gens... mais c'est ça, c'est bien ça. Alhamdulillah. On est en direct, hein. Lui, mais il suit le direct. C'est comme ça. Quand on te pose question, tu réponds directement. Si tu ne réponds pas, et puis allez, on avance. Parce que je lui ai demandé qui a dit qu'Aïcha avait 6 ans. Allô, frère? Oui, je suis là. Vous savez pourquoi il a raccroché? Ben, moi, vous m'avez posé question, j'interviens, vous ne voulez même pas que je m'exprime. Au fait, ce n'est pas que je ne veux pas que vous vous exprimez. Quand vous venez dans mon émission, vous posez des questions. Quand je vous réponds là, en même temps, s'il y a des questions à vous poser là, vous répondez. C'est pour se comprendre, non? En fait, le but là, ça tourne autour de l'Aïd d'Aïcha. Tout ce qu'on va dire là, le scientifique allé où, il est revenu où, ça tourne autour de l'Aïd d'Aïcha. C'est là que je vais savoir qui vous a dit qu'Aïcha avait 6 ans. Ok. Maintenant, vous me permettez de répondre maintenant. À la question là, oui. Je ne suis pas venu pour ça. Même les musulmans qui sont sur le panel, je ne suis pas venu s'aimer le désordre. Je ne viens pas pour s'aimer le désordre. Jamais de la vie, loin de là.
Donc là, ne me mettez pas dans... D'accord, non, je ne vous mets pas dedans. Donc, je m'excuse, je retire les propos. Je vous pose maintenant les questions. Ok. D'accord. Maintenant, concernant la vidéo, c'est parti. J'ai choisi ta réponse concernant les 10 ans. Concernant la dizaine. Maintenant, vous me posez la question de savoir qui m'a dit que Aïcha avait 6 ans. Moi, je suis venu sur le panel. Je n'ai pas dit qu'Aïcha avait 10 ans. Hein. Mais puisque vous avez posé la question, j'ai regardé la vidéo. Voici la réponse. J'ai regardé la vidéo de Oustaz Diané qui a dit le livre le plus authentique qui vient après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari. Je répète tes mots, hein, Sahih al-Bukhari avec son petit Muslim. C'est Sahih al-Bukhari d'abord, c'est ce que vous avez dit. Maintenant, moi, je suis allé vérifier dans Sahih al-Bukhari. Bon, ça, c'est vous, c'est toi qui m'as dit ça, hein. C'est toi qui m'as dit que non, c'est Sahih al-Bukhari, dans l'une de tes vidéos. Maintenant, quand je prends Sahih al-Bukhari, toi, c'est ce que tu m'as présenté, c'est, je prends Sahih al-Bukhari, s'il te plaît, je vais citer, je vais donner le texte. Sahih al-Bukhari, je pense bien, si je ne me trompe pas, livre 7, volume 7, livre 7, volume 62, page 65, je crois bien comme ça. Bon, je ne maîtrise pas ces références linguistiques. Mais voici la parole qui est écrite. Aïcha Kala Lagré a rapporté. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah, soit qu'il lui m'a épousé quand j'avais 6 ans et j'ai été admis dans sa maison quand j'avais 9 ans. Maintenant, Mousseline va plus loin pour dire parler de consommation. Que non, son mariage, Aïcha rapporte que non, son mariage a été consommé avec le prophète même à 9 ans là aussi. Voilà, donc, voici ce que tes sources que... Je te laissé parler, non, donc il t'écoute. Hein. Voilà. Les sources que toi tu m'as présentées, excusez-moi de vous tutoyer, hein. Les sources que vous m'avez présentées, quand je regarde dedans, Aïcha dit qu'elle avait 6 ans. Les sources que toi tu nous as présentées, tu m'as présenté, hein. C'est-à-dire le plus authentique qui vient après le Coran, Sahih al-Bukhari. Quand je regarde dedans, Aïcha dit qu'elle avait 6 ans. Donc, voici la réponse. D'accord. Je vais maintenant poser une question et vous allez comprendre certaines choses. Pourquoi j'ai posé la question? C'est Aïcha qui a dit à Bukhari qu'elle avait 6 ans, non? Ou bien elle a dit à qui? Bon, est-ce que moi, c'est toi, c'est sous, tu sais pas que ma faut pas me répondre. Non, réponds-moi. Quand il t'a posé la question, attends, doucement. Quand il t'a posé la question, tu as dit Sahih Bukhari, tu as pris tout, tu as donné les références, tu as donné les détails, tout. Ok, je vais savoir. C'est Aïcha qui a dit à Bukhari qu'elle avait 6 ans, ou bien qui a dit à Bukhari? Il a dit que Aïcha a rapporté dans le livre que tu m'as présenté au stade. La question que moi je pose, je n'ai pas dit, ça est dans le livre, mais c'est quelqu'un qui a dit à Bukhari, non? Ou bien Bukhari là, c'est pas Aïcha qui lui a dit? J'ai lu, quand j'ai lu, il est écrit, Aïcha a rapporté. Voilà, donc elle a rapporté à qui? À Bukhari? Ah ben moi c'est ton livre là, c'est ce que ton livre me dit. Hein. Donc je veux que tu confirmes. Je veux que tu confirmes qu'elle a dit à Bukhari. Non, c'est à toi même de confirmer, me dire que non, c'est ça. Parce que c'est mais c'est toi qui as envoyé le sujet, non? Moi, c'est toi qui as envoyé le sujet. Tu dis elle avait 6 ans et tu as donné le livre même. Donc je dis ok, je te suis dans ce que tu dis, il n'y a pas de problème. Qui a dit à Bukhari que Aïcha avait 6 ans? Parce que le problème c'est quoi? Tellement que certaines personnes sont aveuglées par la haine, c'est-à-dire qu'on dit la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas... Laisse-moi parler. Il y a certaines personnes, il n'y a pas d'histoire. C'est du français. Je ne comprends pas français, mais je ne suis pas un ignorant. Il dit certaines personnes sont aveuglées par la haine. On dit la balle qui vient de l'adversaire n'est pas hors jeu. Comment on dit là? N'est jamais hors jeu. Donc ça veut dire, ça vient de la boue. Ça vient du ciel haut. Ça vient de n'importe qui haut. Tant que ça est dans vos sources, vous ne réfléchissez plus. Et c'est en cela que je veux t'amener à comprendre. Nous, par exemple, là, il y a des versets dans la Bible que nous, on n'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que là, Jésus n'a pas dit ça comme ça. Regarde, je te prends un texte rapidement, c'est une parenthèse, j'ouvre et puis je reviens. Quand Jésus dit, celui qui te frappe sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. Nous, on sait ce que ça veut dire.
Quand Jésus dit à la femme cananéenne là, il n'est pas bon de prendre, ou bien la femme cananéenne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux chiens. On sait qu'il n'a pas insulté la femme. Non, c'est ça. Donc, on peut utiliser ça contre vous. Et là, Jésus traite la femme des chiens. Oh, il a traité la femme. Ça, c'est de la malhonnêteté. Oh, mais non, on ne fait pas ça. Mais voilà pourquoi il te demande. Je vais voir maintenant si toi, quand tu as appris le hadith, si tu as fait des recherches ou pas, ou bien si tu as, de la manière que tu as donné là, tu es venu avec ça comme ça. Voilà pourquoi il te demande. Est-ce que c'est Aïcha qui a dit à Bukhari, est-ce que c'est elle qui a dit à Bukhari, j'avais 6 ans? C'est la seule question que je pose. Ok, d'accord. Tu dis que est-ce que j'ai fait les recherches? Ok. Non. C'est pas ma question. C'est pas ma question sur recherche. Faut pas me répondre à une question que j'ai pas posée. J'ai dit, est-ce que c'est Aïcha qui a dit à Bukhari qu'elle avait 6 ans? Voilà la question. Faut pas laisser la question dans les problèmes. Non, faut laisser ça. Est-ce que c'est Aïcha qui a dit? Faut dire oui, c'est Aïcha qui lui a dit. C'est ce qu'il veut savoir. Ou bien c'est pas Aïcha qui lui a dit. C'est tout ce qu'il veut savoir. D'accord. Ok. Quand j'ai lu, je n'ai pas la chaîne de transmission. Allahu Akbar. Non. Attends, je vais répondre. Pourquoi tu veux m'interrompre? Non, il n'y a pas d'interrompe. Faut continuer. Voilà. Continue. Il y a d'abord. Moi, je dis le livre que tu m'as donné la fois. Il faut continuer ça. Tu dis de te laisser parler, il faut parler. Laisse-moi aller. Maintenant, j'interviens pour que vous me coupez à chaque fois. Vous allez rire pour vous contrôler. Non, il n'y a pas de problème. Faut lire. Ok. Maintenant, toi, ton livre que tu m'as présenté, écoute-moi très bien, le livre que toi tu m'as présenté, je regarde dedans, il y a une chaîne de transmission et il est dit à la base, la jeune fille dit qu'elle avait 6 ans. J'écoute le imam de la Mecque qui confirme que non, elle avait 6 ans. L'imam de la Mecque, à la Mecque, lui me dit. Donc quand le pape dit, on va fabriquer d'autres Bibles là, c'est clair, non? Quand vous intervenez, si vous intervenez... Moi, il t'a posé une question. Aïcha a dit à Bukhari, oui ou non? Pendant que je suis en train d'intervenir... Non, faut dire. Aïcha a dit à Bukhari, attends ça. Wikigang là, la Wikigang, s'il vous plaît, quand on pose question. Je ne suis pas un Wikigang. Wikigang là, quand on pose question, répondez. C'est Aïcha qui a dit à Bukhari, oui ou non? C'est la question. Maintenant, d'accord, je réponds et puis je complète. J'ai dit, tu as entendu, mais tu fais exprès comme si tu n'as pas entendu. Je vais savoir, qui a dit à Bukhari? C'est Aïcha ou bien c'est pas Aïcha? C'est ma question, c'est tout. Que ça soit, moi je dis, j'ai lu ton livre que toi tu m'as présenté. Oui, mais quand il lit là, c'est comme par exemple, c'est lui qui a dit, moi je dis par exemple, l'ange Gabriel est venu parler au prophète, le prophète a parlé à temps. Je vais savoir, est-ce que c'est Aïcha qui a dit à Bukhari, oui ou non? Je suis en train de répondre, tu m'interromps. Mais tu n'es pas que tourner. En fait, tu n'es pas que tourner en rond. Tu veux faire passer. Non, tu n'es pas que tourner en rond. C'est Aïcha qui a dit à Bukhari. Non, tu me poses une question, je suis en train de répondre, tu m'interromps. Mais il faut répondre. Si tu ne réponds pas là, je te ramène. Si tu ne réponds pas, là, Wikigang là, c'est comme ça. Si tu ne réponds pas, je te ramène. C'est Aïcha. Non, c'est Aïcha qui a dit à Bukhari, oui ou non. D'accord. Maintenant, je peux intervenir sans que tu m'interrompes. Je vais savoir si c'est elle qui a dit. Si tu ne réponds pas net, je ne peux pas t'interrompre. C'est Aïcha qui a dit, ou bien elle n'a pas dit. Non, ce n'est pas tant même. Moi, il y avait la réponse. Les internautes écoutent. C'est Aïcha qui lui a dit, ou bien ce n'est pas elle qui a dit. Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est pas difficile à comprendre. Oui, c'est elle qui a dit. Non, ce n'est pas elle qui lui a dit. C'est tout. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Adibou. Oui, tu es chrétienne ou musulmane? Non, je suis chrétienne. Je vous avais appelé par rapport à Brice. Par rapport à qui? Brissa. Il a fait quoi? C'est lui qui m'avait donné votre numéro. Je vous ai appelé sur André. Ah, tu avais dit que tu venais aujourd'hui là? Moi, je ne venais pas, mais j'avais promis de vous appeler pour des prononciations. Ah, pour te convertir en islam? Oui. Tu es dans quelle commune? Moi, je suis à Divo. À Divo, ok, ça tombe bien. Elle a dédié à Divo là-bas. Mais tu es chrétienne à la base? Non, je suis Ouattara. Mon papa était musulman. Mais tu es quoi actuellement? Tu es quoi? Non, ah, tu n'es ni musulman ni chrétienne actuellement. Oui. Mais tu veux devenir musulmane ou pas? Oui. J'espère qu'on ne t'a pas obligé, hein?
Non, pas du tout. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais depuis quand tu as arrêté d'aller à l'église? Ça fait un bon moment. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme tu as dit, ça tombe bien. Pour te convertir en islam, ce n'est pas compliqué. Il faut répéter l'attestation de foi. Ça fait mal à quelqu'un, mais on va le faire quand même. Tu es prête? Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Non, c'est bon. Ashhadu An la ilaha an la ilaha illallahu illallah wa ashhadu. wa ashhadu Non, wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan. anna Non, faut dire Anna Anna Muhammad Muhammad abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration, Il n'y a pas de difficulté qui mérite l'adoration. sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, merci beaucoup ma soeur. Aïcha a 10 ans, elle a 2 ans. C'est pas ça, les gens se convertissent en islam. Nyango nous, ça fait mal à quelqu'un, c'est ça qui les fait mal. Donc ma soeur, bienvenue en islam. Voilà, vraiment, quand elle te récompense, il n'y a pas de problème. Tu as dit mon nom? D'accord. Je veux savoir les conditions et Non, il a donné ton numéro à Aïcha. Voilà, il a donné ton numéro à Aïcha. Elle va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. la Voilà, pour t'apprendre à prier. santé. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, il ne faut plus aller à l'église. Il faut aller à la mosquée maintenant, dans le lieu de culte même, pour aller adorer. On a acheté une église récemment, on a transformé pour devenir mosquée. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est à Konofla. On a payé ça propre même. Actuellement, c'est devenu mosquée propre. On est en train de prier dedans même. Quand on va inaugurer le puits château qu'on a offert là-bas, on va aller là-bas, Inch'Allah, pour pouvoir prier encore une fois dedans. C'est devenu lieu d'adoration d'Allah. Dans tout arrangement, Ouais, dérangement. Attends, mais ça me... si quelqu'un se convertit, oh, Ça fait mal à quelqu'un. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Bonne soirée. D'accord, j'attends le numéro s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y a fait capture d'écran de ton téléphone, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Bonne soirée. D'accord, Alors, ça. Si tu es content, Aïcha a 6 ans, elle a 2 ans. Si tu as gagné converti, oh. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Dem. Aïcha a 2 ans, elle avait 5 ans, elle avait 3 ans. Il a appelé, mais on va pas dire Abraham maintenant. S'il ne veut pas naître, voilà, on retourne en arrière. Parce que moi, il n'y a pas perdre mon temps pour ça. Ça ne fait même pas partie de notre salut. Elle avait 6 ans, elle avait 2 ans, elle avait 3 ans. Tellement ils veulent dénigrer. En fait, ils sont dans un esprit de dénigrement. Ils ne sont pas dans un esprit de débat. Voilà, ils ne sont pas dans un esprit de débat. Ils sont dans un esprit de dénigrement. Or, quand c'est comme ça, moi, je ne perds pas le temps avec des personnes comme ça. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aimerais vous poser une question. Présentez-vous d'abord. Oui, moi, c'est M. Richard. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle de Taloa. Vous êtes chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. Tu es musulman? Oui, je suis musulman. Et puis tu dis bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tu t'appelles Richard, non? Oui, oui. Tu es converti? Oui, je suis converti. Donc désormais, étant musulman, il faut être fier de l'être. Musulman ne dit pas bonsoir. Musulman dit assalamu alaikum. Même dans le bus. Quand tu crois, écran le père au bout du bus là-bas, moi ici, allez, écran, salam alaikum. Dans le bus, il faut saluer, il faut être fier d'être musulman. Donc Il n'y allons-y. a pas de problème.
D'accord, ok. C'est la question que le frère vous a posée tout à l'heure. La question, moi, ça me fatigue. Souvent, on me pose la même question, je n'arrive pas à répondre. Après les 6 ans, 9 ans de la femme du prophète Aïcha. Donc, j'aimerais savoir pourquoi ça a été écrit dans la Bible, au fait. Mais, attends. Ça a été écrit dans la 10. Qui a dit à Aïcha? Qui a dit à Bukhari? Je te pose la question maintenant que le frère ne répondait pas là. Qui a dit à Bukhari qu'elle avait 6 ans? C'est selon Bukhari, ses recherches. Non, mais qui lui a dit? Non, ça, je l'ignore. C'est pas Aïcha qui lui a dit en tout cas. Mais Aïcha a dit à qui? Non, en tout cas, c'est pas elle qui a dit à Bukhari. Oui, mais elle a dit à qui? Comment c'est arrivé à Bukhari qu'elle avait 6 ans? Elle a dit à qui? Je demande, Aïcha a dit ça à qui? Oui, mais professeur, on dit c'est Aïcha qui a dit qu'elle avait 6 ans, que le prophète l'a marié. Non, elle a dit à qui? Qui? À qui? Non, ça, il ne sait pas. Il faut chercher à savoir ça d'abord. C'est un indice isolé même. Alors que la plupart des indices, il y a les chaînes de transmission. Hein. Mais ça, c'est un indice. Aïcha a dit, Bukhari et puis Aïcha, il y a combien de millénaires? Il y a combien d'années? Bukhari est né en 810, il est décédé en 870. Il n'a même pas vu les compagnons appeler par exemple Aïcha. Il n'a pas dit qu'il dit que ce qu'il dit est faux, mais on s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent, ceux qui réfléchissent. C'est ce qu'il est en train de dire aux frères. Mais les gens viennent avec le sujet d'Aïcha. Il y a posé une question. Hein. Que Aïcha ait 6 ans, 9 ans, 3 ans, le prophète là, il a-t-il marié Aïcha contre son gré? Je te pose à toi la question, comme tu es musulman. Allah dit dans le Coran, ne mariez pas les femmes contre les grés. Une fille de 6 ans a-t-elle son gré? Non. Donc il a marié une fille contre son gré. Donc il a contredit une sourate qui sort de lui-même sa bouche, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Et puis quel papa qui donne sa fille de 6 ans au prophète sallam en plein milieu où les gens sont en train de combattre, en plein milieu de ses ennemis-là. Et puis personne n'a rien dit. Alors réfléchis quand même. Ce n'est pas un sujet de salut pour nous. Voilà pourquoi moi, je ne m'attarde pas sur ça. Tu vois, les gens, ils veulent nous perdre le temps, nous détourner du sujet réel. Actuellement, on a fait un converti, non? Mais les 246 convertis qu'on a fait là-haut, est-ce que ces convertis-là sont venus poser la question si Aïcha avait 6 ans? Non, hein? Vous nous avez démontré que Jésus n'est pas Dieu. Voilà le premier commandement de la Bible et du Coran. L'unicité, le tawhid. Mais qu'Aïcha a 6 ans, elle est 9 ans. Mais pourquoi Abraham a marié sa propre petite soeur? Elle ne parle pas de ça. Il badendorni quoi, il va offrir quoi. Mais à leur époque, ça se faisait. Autant d'Abraham, ça se faisait. Mais moi, je réplique dans le sens pour si ils sont conscients, là, ils vont se dire non. Si ça s'est fait à l'époque du prophète, allons-y savoir, est-ce que Aïcha avait 6 ans comme nos petits de 6 ans d'aujourd'hui? Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi dit-on 6 ans? Est-ce que ce que le scientifique a dit, comme je l'ai dit là, les Arabes comptaient dans la dizaine là? Qui a contredit ce qu'il a dit là? Pourquoi il a dit à le petit tout à l'heure? Pourquoi quand on veut payer un mouton, nos papas veulent payer un mouton, il dit mouton là, son dernier prix c'est 150. Pourquoi il ne donne pas 150 francs? Pourquoi il donne 150 000? Parce que notre contexte là, on sait que c'est 150 000, mais donc ça n'a pas existé à l'époque des Arabes quoi. Mais ceux qui viennent pour cette question-là, ils viennent pour dénigrer, ils sont dans un esprit de dénigrement, ils sont dans un esprit de chouboîte. Je répète, même quelqu'un a dit, est-ce que Jésus va venir? Jésus vient ou bien Jésus ne revient pas? Il dit, mais ça ne fait pas partie de notre salut. Si Jésus vient, il ne vient pas là. Est-ce que ça va m'amener au paradis? Non. Aïcha a 6 ans, elle n'a pas 6 ans, ça va m'empêcher de rentrer au paradis, quoi. Le vrai sujet, là, il va nous détourner du sujet. On revient au sujet initial. Quel est 6 ans haut? Quel est 1 an haut? Quel est 2 ans haut? On dit la plus jeune mère du monde, elle a combien? Elle a 6 ans. Ça ne dit rien. C'est le prophète sur la salam. On ne peut pas marier une fille contre ses grés. On s'en fout de ça. C'est le prophète. Allah dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ce n'est pas le problème. C'est le prophète. Ils veulent nous détourner du sujet. On revient au sujet. Lui qui m'a appelé là, il m'a été derrière lui. Après Aïcha là, il a couru à lui. Inch'Allah, tout à l'heure. Donc si on comprend dans la partie là, pourquoi on va prendre ça, c'est ça? 10 non, mais ça. Chrétien. À 10 là, non, il n'y a pas dit qu'il ne faut pas prendre. Maintenant, il te demande, toi, Bukhari là, il est Dieu ou bien c'est un homme? Oui. C'est un homme. Il ne peut pas faire d'erreur? Il peut faire des erreurs. Je te pose maintenant toi la question, laisse Bukhari. Le prophète peut marier une fille de 6 ans? Il faut me répondre, comme tu es musulman là. Non, c'est pas possible. Donc la 10 là est vrai ou bien c'est faux? Le côté est faux en tout cas. Même si c'est vrai là, même si c'est vrai que c'est écrit 6 ans là, c'est pourquoi il dit, c'est pourquoi c'est 6 ans qu'on ne réfléchit plus. Bukhari dit 6 ans. On dit, c'est Youssouf Temera, Ousmane Timera qui a attiré mon attention sur ça, il est en France, car dans longue vie. Il dit,
l'hadith isolé là, cherchons à savoir les hadiths isolés. Un hadith isolé veut dire quoi? Une personne a parlé, et puis on dit Aïcha, Bukhari dit Aïcha a dit. Elle a dit à qui? 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 Jusqu'à Bukhari. Il n'y en a pas, on ne voit pas. Oui, oui. On appelle ça hadith isolé. Et c'est pourquoi il faut prendre le contexte pour voir. Même il y a beaucoup de documents qu'on a ici où Asma, la sœur de Aïcha, il y avait 10 ans d'écart entre elles. Où elle avait 4 ans lors de les révélations. Ils sont à la Médise, elle avait 10 ans. Il y a un hadith ici, ça est là. On dit, le prophète n'a pas autorisé Aïcha à aller dans l'une des batailles parce qu'elle avait 15 ans. Non, elle avait 15 ans. Et il fallait avoir 17 ans pour participer à ça. À ces batailles-là. On dit, ne l'a pas, elle donnait de l'eau aux gens lors de la bataille. Tout ça, ça est là, c'est écrit. Mais les gens, ils s'en foutent de ça. Ils sont dans un esprit de dénigrement. J'ai dit, l'hadith là-haut, elle est authentique, non? Bon, elle est authentique, non? Maintenant, cherchons à savoir. 6 ans, oui. Elle avait 6 ans. Si oui, le prophète a-t-il marié Aïcha contre son gré? Parce qu'une fille de 6 ans, mais n'a pas de gré. Historiquement, au Maroc, il y a une fille qu'on voulait donner en mariage, en 1980, avec quelle année? Vous pouvez faire des recherches. Les gens sont descendus dans la rue pour s'opposer parce que la fille avait 12 ans. Ils ont refusé parce qu'elle avait 12 ans. Ah! Vous acceptez pour 6 ans, vous opposez pour 12 ans. Les gens veulent dénigrer le prophète sur la salam. Donc nous disons, laissez-les méditer, laissez-les sauter, laissez-les courir avec leur esprit. Quand on dit le grand-père de leur Dieu là, lui il a marié sa propre petite, c'est même père, même mère. Et regarde, et il dit non, c'est pas vrai. Et puis il y a un qui me dit, c'était à leur époque. Ah, quand Abraham marie sa petite soeur, c'était à leur époque. Ah, pour le prophète là. À l'époque du prophète là, il y a des, même dans le Coran, il y a des gens qui enterraient leurs filles vivantes. Mais pourquoi? Le prophèt est venu, il leur a dit non. Qu'a fait la petite fille là, vous l'avez enterrée, elle a fait quoi? Allah envoie la sourate maintenant pour interdire ça. Quand il était autorisé de boire l'alcool, pour parler de ce fugitif là, quand il était autorisé de boire l'alcool là, le texte est toujours dans le Coran. Mais Allah a abrogé le test de l'alcool. C'est-à-dire, l'alcool doit pas être, on ne doit pas boire l'alcool dans le Coran, mais les tests qui autorisent de boire l'alcool sont toujours dans le Coran. Effectivement. Mais pourquoi on n'a pas enlevé? Mais ça est là pour nous amener à comprendre que non, avant, il faisait ça. Maintenant, à notre époque là, voilà, ça a été interdit. Voilà, ce n'est plus d'actualité. C'est pourquoi j'ai donné le cas d'Abraham, le père Abraham. Il a marié sa propre petite soeur, même père. D'ailleurs, Jacob a marié petite soeur, grand soeur. Les deux ensemble. Mais autant du prophète, ça se faisait. Mais Allah a interdit ça dans le Coran. Ça se faisait. Autant du prophète, il a interdit. Donc, ils n'ont qu'à respirer, ils n'ont qu'à boire beaucoup d'eau. On va continuer de convertir les gens par la grâce. Merci beaucoup. Qu'Allah il facilite. Merci beaucoup. Amina. Dem. Quand les gens me voient en direct comme ça, ils sont contents. D'autres sont là, ils rougissent en fait. Mais maintenant, bête à clinguer. Il y a un qui est en train de mettre en commentaire là que si tu es garçon, qui a coupé le commentaire là? Bon, c'est pas grave. Ceux qui disent que si on est garçon, on est qu'à les faire monter là. Si toi tu es garçon, il faut appeler aussi. Ouais. Vous êtes à Abidjan ici, vous vous cachez, non? Vous vous cachez à Abidjan ici, non? On veut vous voir face à face, venez. Figaro là, c'est ouvert pour tout le monde. Il y a des chrétiens qui viendront jeudi au Figaro, hein, et ils sont courageux. Hein. Oui, allô? Allô? Oui, allô, salam alaikum, Saj. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, qu'Allah vous accompagne. Amina. Et une église convertie en mosquée. Église complète. Il a te montré la vidéo. Voilà ça ici. J'étais là-bas lors de l'inauguration. Moi, j'étais là-bas. L'inauguration, j'étais là. On a fait. Alhamdulillah. Ça. Allah vous protège. Dawa qu'on a fait là, ça a vidé l'église. On a payé pour faire mosquée avec ça. Ça, c'est le premier. Hein. C'est pas un, c'est le premier. Ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. C'est ça. Ouais, vraiment. À Konofla. Donc ça là, ça l'est. Voilà. Amina. C'est grâce à Dieu et votre effort. Merci. Ouais, par la grâce d'Allah, on fait les efforts. Merci beaucoup pour la communauté musulmane. Inch'Allah, merci beaucoup. Rendez-vous à 20h. Aujourd'hui 20h. Ouais, aujourd'hui 20h, on va faire un live là. On va passer un communiqué à toute la communauté musulmane, Inch'Allah. Ok. Et je vous rappelle encore pour Libéria, hein.
l'autre fois, je vous ai appelé parce qu'il y a beaucoup de chrétiens ici qui ne savent rien. Oui, Il y a ouais. vos petits là-bas qui aujourd'hui, par la grâce d'Allah, qui savent s'exprimer en anglais. Oui. Donc, il faut tout faire pour envoyer une équipe de la DDR. Oui. Ici, Oui, pour installer une base, quoi, en fait. Voilà. Pour que la réalité, on va voir les choses. D'accord, il n'y a pas de Merci souci. beaucoup. Merci beaucoup à toi. Kala facilite, merci à toi. On vous suit. D'accord. Et on a Aïe, 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 il a coupé, pardon. Il a raccroché, disons. Donc, on va se donner rendez-vous à 16h, à 20h, Inch'Allah. Et puis, on se donne rendez-vous à 20h. Et puis, voilà, on va essayer d'échanger sur voilà, l'actualité, Inch'Allah. Kala facilite. Voilà. Il y a lui qui, celui-là, a essayé de m'appeler. Bon. Ceux qui veulent échanger avec nous là, nous on a Abidjan ici, on a Yopougon, vous savez où nous sommes, vous venez, on va faire le débat. Je répète, il y a un groupe de chrétiens qui vont quitter à Koumassi le jeudi prochain pour venir faire un débat avec la DDR, Inch'Allah. Et lors de ce débat-là, on va vraiment essayer de parler, d'échanger avec nos internautes et tous ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah. Vous êtes fiers d'être musulmans, soyons tous fiers d'être musulmans en famille, Inch'Allah. C'est ça l'islam. L'islam, c'est la fierté. Les gens vont toujours s'apprendre à l'islam, mais ils ne pourront jamais vaincre. Pialo, merci à toi, frère. Kala facilite. Voilà, tous ceux qui viennent là, regardez, hein. Ceux qui viennent pour Aïcha là, s'ils échangent le sujet tout de suite, ils ne sont pas prêts. Même s'ils disent, bon, c'est pas grave. Attends, on va tester. On va tester? On va tester, ouais. Regardez, hein. Regardez ce qui va se passer. Allô? Ouais, je suis de retour. J'étais en train de convertir une sœur qui est devenue musulmane. Voilà, et elle a compris que Jésus n'était ni Dieu, ni fils de Dieu, ni envoyé à l'humanité tout entière. Et comme je le disais là, le premier commandement de l'Éternel, ce n'est pas Aïcha qui avait 6 ans. Dans la Bible là, et dans le Coran, le premier commandement de l'Éternel, Allah, ou dans la Bible encore, c'est pas Aïcha avait 6 ans. Le premier commandement, c'est écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Erad. Donc, on va parler aujourd'hui maintenant du premier commandement qui peut nous donner le salut. C'est pourquoi je t'ai rappelé même. Parce que quand souvent vous venez, Aïcha, vous voulez nous détourner du sujet initial. Moi, maintenant, je viens maintenant à toi. C'est toi qui m'avais appelé. C'est moi qui viens à toi maintenant. Voilà. Donc, faut pas fuir. Il faut attacher ta ceinture parce que je suis là à me préparer aussi pour venir. Jésus a dit dans la Bible, Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Comme c'est le premier commandement, quand Jésus dit notre Dieu, là, il parle de quel Dieu? D'accord. Je pense qu'on ne va pas faire du coq à l'âne. On ne va pas faire du coq à l'âne. Voilà, moi, je suis un homme méthodique et méthodique. Je suis un homme méthodique, en fait. Voilà, on va finir le premier. On a fini. On a fini. Moi, j'ai fini de ça. Il a dit, on a fini. Je vous ai dit non. Il a dit, il va fuir. Je vous ai pas dit. Il la connaît comme ma main. Agake. Il dit, Aïcha, attendez, les internautes, il le met à l'aise, non? Frère, Aïcha, c'est pas 3 ans, elle avait 3 mois. Ça te suffit, non? C'est bon? D'accord. Voilà, donc alors maintenant, le premier commandement, quand Jésus dit, le Seigneur, notre Dieu, c'est l'unique Seigneur là, faut pas t'embrouiller. Pourquoi tu trembles déjà? Pourquoi tu trembles? Mais en disant, toi, tu ris beaucoup pour te consoler. Et puis mais maintenant, je pose la question. On a fini. J'ai dit, elle avait 3 mois même. C'est pas 6 ans. Hein. Elle avait 3 mois. Ça te suffit pas? 3 mois là. C'est bon. Laisse. C'est bon. J'ai dit, elle avait 3 mois. Ça veut dire, prends ça maintenant. Au lieu de 6 ans, on va prendre 3 mois même. 1 minute au maximum. Non, on va aller à l'essence. Si tu ne réponds pas, il va te raccrocher. C'est ce qu'il a dit. Il va courir. Il faut laisser. La Bible n'a pas dit le premier commandement, c'est Aïcha. Le Coran n'a pas dit le premier commandement, c'est Aïcha. Aïcha, là, elle avait des mois même. Si tu veux diminuer encore. Voilà, maintenant, il dit, dans la Bible, là, non, voilà, quand Jésus dit notre Dieu, là,
quand il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur, quand il dit notre Seigneur, il parle de quel Seigneur? D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, avant de te répondre, j'ai dit, s'il te plaît. Non, il n'y a pas s'il te plaît ici. On a déjà, si tu ne veux pas, il y a prendre quelqu'un d'autre. Je le connais. Depuis que tu m'as mis en attente, depuis que tu as coupé. Ouais, il était là converti une fille. Il dit, Aïcha avait 1 mois. Bon, elle avait 1 mois. Maintenant, on termine ça. On a fini ça. Il dit, elle avait 1 mois. Elle avait 1 mois même. On a fini. Maintenant, tu vas me montrer où elle avait 1 mois. Voilà, donc il faut répondre à ma question et te montrer maintenant. Parce que, voilà, parce que, Montre-nous le texte. voilà. Donc, il va te montrer le 1 mois maintenant. Voilà, parce que, voilà. Il va te montrer. Voilà. Maintenant, quand il dit ceci, c'est pour dire quoi? Nous, en islam, même chez vous, quand on dit par exemple, elle se marie là, le père de son enfant, et quoi après ça, le nom de son papa est dans la Bible. Est-ce que ça là, c'est votre salut? Si il dit par exemple, j'exige que tu me montres un texte qui dit, voilà le nom de papa de Marie et ses anciens, ou son maman, il vient ça, attends ça, faut pas t'embrouiller, il faut te calmer, hein, faut boire un peu d'eau, ça va passer. Faut boire un peu d'eau. Tout le monde t'écoute. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Montre-nous le texte. Voilà, faut boire un peu d'eau, ça va passer. Donc, si il dit ça comme ça, c'est comme si, voilà, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. C'est pas non, ça va comme si, attends, il a parlé, faut pas avoir peur. Si on était rentré dans le vif du sujet du salut là, en fait, le salut là. Ne fais pas des déductions, montre-nous le texte. D'accord. Un mois, non, montre-nous le texte. Oui, mais elle a 1 mois, non, c'est bon. Maintenant, montre-nous le texte. Voilà, ça aide. Un texte qui dit 6 mois. Voilà. Un texte qui dit 6 ans, non. Voilà. Moi, il a montré un texte qui dit 6 ans. Voilà. À 9 ans, elle a été consommée. Maintenant, toi, tu dis non, c'est 1 mois. Montre-nous le texte. Voilà. Non, c'est pour toi là. Bon, attends, ça, c'est bon. C'est pour toi là qui est vrai. C'est pour toi là qui est vrai. C'est pas fini? Voilà. Non. Montre-moi. Yéri, tu as raison encore. Yéri, tu as raison encore, tu ne veux pas. Ouais, c'est pour toi là qui est vrai. Bon, c'est pour toi là qui est. Bon, c'est bon, ça. Je vous ai dit, Yéri, il va paniquer. Yéri, vous voyez, non? Si les dénigrements là, ils sont premiers. Mais débat initial, il va nous détourner du sujet. Bon, d'accord. Maintenant, allons-y. Ok, Marc 12, 29. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Quand Jésus dit ça, il parle de quel Seigneur? D'accord, il n'y a pas de problème. Avant de te répondre là, moi... Vous comprenez? Je vous ai dit, il dit regardez. Hein. Parce que c'est pourquoi il dit regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Je les connais en fait. Youssou Kabri m'a appelé la dernière fois du Burkina. Il a dit, Youssaz, tu sais ce que les gens font? Ils veulent nous détourner du sujet. Le fait qu'on a tapé sur le vrai sujet et que les gens se convertissent en islam là, ils ont compris qu'ils n'ont pas le choix. Donc, il faut nous détourner du sujet. Et si on les suit dans le sujet, c'est fini. Donc, on revient au sujet. Il dit, mon frère, tu as parfaitement raison. Venez au sujet initial. Aïcha avait 6 ans. Elle va nous faire rentrer au paradis. Jésus est parti, il est revenu. Il va partir. Pourquoi mon âme est dans la main de Jésus? Ou bien quoi? Vous avez inventé des choses. Ce n'est pas ça qui est notre salut. Qui nous sauve? Qui est le véritable créateur des choses? Quelle est la vraie religion? Quel est le véritable document qu'on doit suivre? Venez! Tout arrangement. Au Bourla. Si tu es content. Si tu as un bonheur. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Allez, tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Voilà, donc il y a un frère qui devait venir aujourd'hui à 14h pour que je puisse échanger avec lui, mais je vais l'appeler. Là, c'était un corps à corps, disons, voilà, dans le bureau ici, Inch'Allah. Il s'appelle Jérémie. Quand c'est débat qui peut donner salut, ou bien qui est... En fait, c'est ça. Je le connais tellement, vraiment. Qu'Allah facilite. Donc, il n'y a pas de problème, non. Bon, famille. S'il n'y a rien, on va s'attendre, voilà, j'ai son numéro, on va s'attraper à 20h, Inch'Allah, à 20h, voilà, il faut qu'on essaye de passer un communiqué très, très, très important qui va vraiment être important pour nous tous. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, merci à tous ceux qui nous font confiance, merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous admirent. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être aussi détesté par tout le monde. Et que si tu es aimé par tout le monde, il faut te revoir. Si tu es détesté par tout le monde, il faut te revoir.
Et s'il y a des gens qui te détestent, d'autres t'aiment, il ne faut pas te plaindre. Donc, c'est comme ça la vie. Et quand tu es dans ce domaine de da'wah, quand tu transmets la parole d'Allah et le travail des prophètes, il faut t'attendre à ce que les prophètes ont subi aussi. C'est pas facile, mais bon. Ah, lui, il ne répond plus. OK. Rendez-vous à 20h, non? Dans quelques heures, bon, dans quelques minutes, on va aller faire la soirée. Voilà, mes numéros sont là. Ceux qui veulent me contacter pour faire des puits. Les puits, je dois répartir, Inch'Allah, après Tabaski, on a au moins 4 puits à faire. Un puits château, non, 2 puits château, et puis 4 petits puits à faire. On a commencé un déjà dans la grande mosquée de Djibérois. Ils ont presque fini. Il y a un qui va être réalisé dans le, comment dirais-je ça, à Kononfla, dans la mosquée qui a, disons, l'église qui a été transformée en mosquée. Là-bas, on va faire un. Et puis, il y a 2 autres puits qu'on va le faire. On a également fait un devant la mosquée de Maralé, dans la Bagoué, village Maralé, là. Devant la grande mosquée, voilà, on a fait un château là-bas avec l'espace d'ablution et tout, avec des robinets. Les gens sont en train de... on va inaugurer tout ça après la Tabaski, Inch'Allah. Et des personnes également essaient de nous contacter pour savoir comment ça se passe. Il se trouve que vous voulez faire des puits. C'est une sadaka tujaria à la mémoire de vos défunts parents, pour vous-même qui êtes vivants, pour vos enfants, etc. Vous nous appelez, on vous envoie des images, on trouve des localités, ou bien vous-même vous trouvez des localités. Vous dites, bon, moi je vais faire ça dans tel village, et puis nous on se déplace pour les réaliser, même si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il y a beaucoup de villages qui sont prévus pour recevoir les puits et les puits châteaux. Qu'Allah facilite, merci beaucoup, et puis bon, rendez-vous à 20h, Inch'Allah. On va se retrouver à 20h pour l'édition spéciale. Qu'Allah facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Allô? Salam alaikum, Moussa Dialé. Ouais, vous savez là? Alhamdulillah. À quel honneur? Non, c'est le frère là. Moi, bon, peut-être que tu ne peux pas me reconnaître encore. Ouais, je suis en live, hein? Oui, je vois. Ok, Bismillah, quelles sont les nouvelles? Bon, c'était juste passer pour te saluer, comme ça fait un peu 10 jours là. Ouais, je suis au bureau, non? Ah, voilà, parce qu'à la télé, il faut continuer. Mais souvent, mes tapigayo là, et puis, vous prenez votre dawa qui le mettait en direct là. Ouais, on est là-bas jeudi prochain, Inch'Allah, non, là, son. Voilà, ben, comme ça, nous, même me connaître, quand tu vas dire l'arabe, non, c'est. Toi, tu dois me connaître, parce qu'il y a une fois, il est nous sur la communication depuis la France, là, il y a un peu longtemps, ça va sans doute, D'accord, sans problème, non? Donc, vraiment, Choukran, merci beaucoup. Merci à toi également. Il y a un jour, je suis passé au bureau là-bas. Bon, on a un bureau, il y a mais maillé. D'accord, donc si tu es prêt, tu viens. Comme émission banane, on va préparer Lazara, c'est quoi? D'accord, après, je suis après, même, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Ma salam, hein? Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. 20h. Ne ratez surtout pas cette édition. Nous étions 1300 personnes qu'on était ici. Et voilà, le YouTube, je rappelle toujours, allez-y vous désabonner des chaînes YouTube que nous étions là-bas avant. Voilà, l'ancienne page YouTube de la DDR là. Et le TikTok, allez-y vous désabonner, vous venez vous réabonner ici. Il ne s'agit pas seulement de ne pas suivre, mais vous pouvez vous désabonner aussi. 1 million d'abonnés TikTok, 200 000 abonnés sur YouTube, c'est parti. C'est la grâce d'Allah. Ici, là, ça va arriver tout à l'heure. Le peu d'abonnés qui sont là, on va faire avec. Cette personne-là, je l'ai dit, je l'ai mise en garde. Il n'a qu'à enlever ma photo. Jusqu'à présent, il n'a pas encore enlevé. Il n'a qu'à enlever ma photo sur ses vidéos. Et sur mes vidéos surtout. Et même mes vidéos, il prend ma photo et c'est mon nom qu'il a mis. Même aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il dit que quand il a fait un dépôt et ils lui ont répondu pour dire merci d'avoir participé à la DDR. Mais nous, on a quel standard qui dit ça? Ou bien nous, on a qui dit ce genre de choses-là? Ah, pour nous, c'est de façon pratique. Alors, ouais, bon, on a fait un dépôt, voilà, pour le centre, ou bien pour ça, voilà. Il dit quand lui, il a fait le dépôt, c'est la voix de quelqu'un qui est sorti pour dire merci d'avoir participé pour la DDR. La DDR vous recontactera. C'est pas nous. Donc, frère, enlève mes photos sur ta chaîne là. Enlève mes photos, s'il te plaît. Voilà, il faut enlever la photo, tu enlèves le nom. Garde les vidéos. Je ne fais que dénoncer tous les jours. Ceux qui connaissent la page là, si vous êtes abonné, laissez-le. Enlevez-vous. Il a dit ce matin, le gars m'a appelé, ils ont pris de l'argent. Ils ont pris de l'argent.
Donc, il met ma photo, il met mon nom, il met mes vidéos. Quand tu regardes là, tu vois, tout est propre. Tu te dis non que c'est moi directement. Et il prend de l'argent avec les gens. Et il y a des gens aussi vraiment, ils donnent les numéros tous les jours ici. Ils donnent les numéros tous les jours. Hein, vous prenez le numéro, peut-être avant de faire une participation, vous appelez, ah, j'ai participé pour le centre, ou bien pour tel truc, tel truc, là au moins. Tu vois. Donc, vous voyez, c'est ça, il veut dénoncer tous les jours. C'est les arnaqueurs, en fait. Ils prennent nos images, ils mettent sur des photos, des vidéos, ou encore des choses. C'est quoi le nouveau nom de YouTube? Actuellement, là, le YouTube où je suis en direct, là, c'est Oustaz Diané officiel. Il y a une deuxième page YouTube que j'ai créée, j'ai mis DDR TV. J'avais voulu mettre Petit Poteau TV, mais il se pourrait que je change à tout moment. Mais ça, c'est pour moi. Ça, là aussi, c'est pour moi. Il y a la DDR qui a sa chaîne YouTube. Demain, j'ai dit au Figayo, là, on va annoncer ça officiellement. J'ai dit au Figayo, la chaîne officielle de la DDR, là, YouTube, là, on va annoncer officiellement. Le TikTok également, on va annoncer officiellement. Mais ça, ce sont moi, mes pages qui sont là-dedans. Mais ça sert à la dawa également. Et beaucoup de personnes ont pris mes vidéos qui partagent, peu importe où ils veulent. Ça, c'est pas mon problème. Qu'Allah leur donne le mérite de leur action. Certains vivent de mes vidéos. J'en connais plein. Ils n'ont qu'à vivre de ça. Ça me donne des hasanat. Alhamdulillah. Mais allez changer ceux qui font vidéo pour mettre là, ils n'ont pas mis ma photo, ils n'ont pas mis mon nom. Certains ont mis, mais je les ai dit, ils ont enlevé. Ils ont mis eux-mêmes leur nom et tout, mais ils prennent les vidéos. Quelqu'un prend tes vidéos et puis ça propage dans le monde, ça parle d'Allah, alhamdulillah. Donc, mais toi, tu t'as mis ma photo, tu as mis Dawa dans la rue, tu as mis Oustaz Diané encore, et puis tu précises tout ça là encore, tu mets mes vidéos. C'est pas moi. C'est pas moi. Voilà la page qui est là. Donc, si vous êtes abonné là-bas, désabonnez-vous. Si vous pouvez dénoncer aussi, voilà, on va le faire ensemble, Inch'Allah. Il n'a qu'à enlever mes photos, il n'a qu'à enlever le nom. C'est tout ce qu'il demande. Enlève mes photos, enlève le nom. Salam alaikum.